Madame Véronique Voulan-Haneini, bonjour et bienvenue sur Monte Carlo Doualiya. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous éclairer sur la contribution de la France dans le processus de développement durable en Jordanie. Première question, ça sera subvenir aux besoins en eau de l'ensemble de la population est un défi majeur pour les autorités jordaniennes. Comment la France contribue-t-elle à l'amélioration des réseaux de distribution de l'eau potable dans ce pays ? Bien, alors effectivement, l'eau, c'est le défi majeur du développement de la Jordanie. La Jordanie est l'un des pays les plus pauvres en eau et c'est aussi un enjeu majeur pour notre coopération avec la Jordanie. L'Agence française de développement développe l'essentiel de son activité en Jordanie dans le secteur de l'eau, et ce sur plusieurs fronts. Parce que vous évoquez le développement durable, vous savez que c'est une préoccupation bien sûr, ici aussi, et l'approvisionnement durable en eau, c'est évidemment très important. Aujourd'hui, en Jordanie, près de 50% de l'eau distribuée se perd dans les réseaux. C'est un pourcentage extrêmement important. Il est aussi important dans d'autres pays. En France, je crois qu'il est de l'ordre de 20%. Donc la priorité absolue, c'est de ramener cette perte d'eau à un taux raisonnable et à travailler sur les réseaux. L'Agence française de développement aide la Jordanie à structurer ces réseaux. Le deuxième axe, bien sûr, c'est fournir cette eau. L'eau en Jordanie est essentiellement utilisée par l'agriculture. Près de 60%, je crois, de l'eau est utilisée par l'agriculture. Donc, l'Agence française de développement travaille sur cet aspect-là des choses. On a à Samra une grande usine, un centre de traitement des eaux qui permet de traiter les eaux usées pour les rendre adaptables à l'agriculture. Donc, on essaie par tous les moyens d'utiliser l'eau au maximum et faire en sorte que les réseaux acheminent l'eau sans perte et faire en sorte que les eaux usées puissent à nouveau être utilisées, soient purifiées pour pouvoir être utilisées par l'agriculture. C'est le deuxième front. Et le troisième front, bien sûr, c'est de produire davantage d'eau. Et là, malheureusement, on sait que la Jordanie est très pauvre en eau, que les précipitations diminuent, comme partout dans le monde, mais en Jordanie, c'est particulièrement grave, parce qu'il n'y a aucune réserve, les nappes phréatiques diminuent, et donc la façon par laquelle les Jordaniens vont s'approvisionner en eau, c'est ce grand projet de National Conveyor qui désaliniserait l'eau de la mer Rouge et la conduirait jusqu'à Amman. C'est le grand projet dans le domaine de l'eau qui est en train de se restructurer et pour laquelle, naturellement, l'AFD se positionne aussi pour participer à ce grand projet jordanien. Mais encore une fois, la priorité, c'est aussi de bien structurer l'eau actuellement, de ne pas la gaspiller et d'essayer de l'utiliser au maximum dans une sorte de recyclage qui permettra à la Jordanie de faire face à ce très grand problème de développement. D'accord, nous avons justement traité cette problématique dans pas mal d'émissions sur Monte Carlo Doualiya et par rapport à notre présence en Jordanie. La Jordanie fait partie, comme vous l'avez évoqué au début, des pays les plus pauvres en ressources hydriques. C'est le deuxième pays dans le monde le plus pauvre à ce niveau-là. Qu'est-ce qui caractérise en particulier l'aide apportée par la France à la Jordanie pour mieux rationaliser, vu que vous avez parlé de rationaliser justement ces ressources-là, l'utilisation de ces ressources au service du processus du développement? Alors, on a plusieurs fronts, je vous l'ai dit. La Veolia, l'entreprise française, gère l'installation de purification d'eau. Veolia gère également l'acheminement de l'eau fossile de d'ici, qui est dans le sud, gère tout le pompage profond de cette eau et l'acheminement vers Amman. C'est un très important ouvrage qui, tout le long de la route qui mène à Aqaba, conduit l'eau vers Amman et, je crois, approvisionne Amman pour 10% de son eau, ou peut-être davantage.
J'ai pas le chiffre en tête. Mais en tout cas, c'est absolument indispensable aujourd'hui à l'approvisionnement de la Jordanie. Et les équipes de Veolia, une entreprise française, ont notamment transféré de la technologie pour ces deux grands projets et forment des ingénieurs jordaniens dans le domaine de l'eau. Et aujourd'hui, les centaines de personnes qui travaillent autour de ce projet en Jordanie sont des Jordaniens. Donc nous avons contribué à la fois au transfert de technologie et à la formation des Jordaniens et des jeunes Jordaniens qui géreront les réseaux d'eau de demain. Pour que les équipes soient 100% jordaniennes dans le futur? Elles sont déjà quasiment 100% jordaniennes. Je crois qu'il y a quelques personnes ici expatriées, mais très peu. D'accord. La France compte beaucoup, d'une part, sur l'énergie nucléaire pour réussir sa transition énergétique. D'autre part, la Jordanie tente depuis plusieurs années de diversifier ses partenariats avec des pays amis pour se servir de l'énergie nucléaire à des fins civiles. Qu'en est-il au juste de la coopération franco-jordanienne portant sur ce volet? Alors, la coopération franco-jordanienne dans le domaine du nucléaire civil est ancienne. C'est une coopération qui porte bien sûr sur le nucléaire civil et sur la recherche. Depuis 2017, ces activités de coopération sont encadrées par un accord de partenariat avec le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc tout ça est très, très encadré et nous continuons à soutenir la Jordanie dans son programme nucléaire civil, en particulier à travers le projet UNWARD, qui est l'abréviation de Nuclear Forward, et qui est développé par EDF, le CEA, Technicatom et Naval Group, et qui est un projet de petits réacteurs nucléaires utilisé dans de nombreuses applications, l'électricité, la production d'hydrogène notamment, et le dessalement. Donc c'est effectivement une coopération technique ancienne et qui pourrait avoir des développements intéressants dans le cadre du développement durable de la Jordanie. Madame Véronique Voulan-Aneini, ma dernière question. Quels sont, à votre avis, les domaines prioritaires auxquels il faudrait accorder un intérêt particulier à l'avenir dans le cadre de la coopération franco-jordanienne portant sur le développement durable, encore une fois? Alors, si l'eau est le problème majeur et qui doit absolument être réglé dans tous ses aspects, comme je vous l'ai dit, c'est évidemment pas le seul défi que la Jordanie doit relever sur le plan du développement. Le deuxième défi, qui a d'ailleurs été largement mis en avant par le roi dans ses dernières interventions, c'est le défi de la sécurité alimentaire et donc de l'agriculture. Et là aussi, nous accompagnons les autorités jordaniennes dans la définition d'une agriculture mieux adaptée au réchauffement climatique, une agriculture qui puisse à la fois assurer la sécurité alimentaire des Jordaniens, mais qui soit aussi moins gourmande en eau, puisque je vous ai dit que 60% de l'eau au moins était utilisée par l'agriculture, et qui arrive à nourrir la population en utilisant le moins possible d'eau. Et la France a une technologie, une technique, un savoir-faire dans ce domaine. On travaille beaucoup dans le sud de la France, notamment à faire face au réchauffement climatique. Donc toute cette coopération technique est en cours. Et l'AFD, notamment, y contribue largement. Nous avons développé un projet de Smart Desert, justement sur ces questions de mettre de l'intelligence dans l'agriculture avec le soutien de très nombreux jeunes Jordaniens qui sont vraiment investis. Et j'ai visité leur centre récemment et c'était vraiment très intéressant et très enthousiasmant de voir ces jeunes Jordaniens s'approprier leur avenir, s'approprier leur agriculture et réfléchir aux moyens de faire en sorte que cette agriculture soit adaptée à l'avenir de leur pays. Ambassadrice de France en Jordanie, Madame Véronique Voulan-Aneini, merci beaucoup. Merci.